Oh, hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra, community mentor en transformation. Puis aujourd'hui, je vais te parler de on va vraiment parler de ça. Où est-ce qu'on peut investir, surtout en 2024, guys? Où est-ce que tu peux mettre ton argent? Give me a second here. Où est-ce que tu peux et où est-ce que tu devrais mettre ton argent avant 2024 ou bien durant 2024? L'une des plus grandes questions que je reçois quotidiennement, c'est où est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux investir? Je veux faire fructifier mon argent. Je veux faire plus d'argent, mais je ne sais juste pas par où est-ce que je dois investir. Je vais parler de cela aujourd'hui. Où est-ce que tu peux mettre ton argent pour t'assurer un maximum de retour sur investissement? Maintenant, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que il y a des endroits où investir qui sont sécuritaires. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de 4 endroits sécuritaires où tu peux mettre ton argent, où tu peux investir, où je suis vraiment certaine que tu auras une garantie sur investissement. Et je vais te parler des 4 choses que je fais avec mon argent pour investir. Alors, pas juste investissement aujourd'hui et où est-ce que je mets mon argent. Et je sais que c'est très bon parce que j'ai étudié là-dedans. Et aussi parce que, écoute, c'est depuis des années, des endroits sécuritaires. Avant qu'on aille trop loin, je vais juste te dire d'oublier la crypto-monnaie, oublier le e-commerce quelques secondes. Oublie le e-commerce, oublie la crypto-monnaie, oublie ce qui semble être populaire et va investir dans les endroits traditionnels. Je suis ce genre de personne qui aime prendre des risques, mais qui aime prendre des bons risques. Je déteste prendre des mauvais risques. Je déteste perdre de l'argent. J'aime beaucoup faire de l'argent, ok? Alors, avant d'investir, je m'assure que ce soit d'abord, premièrement, un bon deal. Et j'ai 4 endroits que tu peux investir, où c'est écrit dans la parole de Dieu que tu devrais investir. Il y a des versets bibliques qui nous parlent de cela. Et salut Agathe, c'est vraiment où le Seigneur nous parle des temps de la fin. En passant, si c'est que tu lis le livre de la Révélation, l'Apocalypse, si tu lis Apocalypse, Révélation, tu vas voir qu'il y a pas mal de versets bibliques où Dieu nous donne des clés sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ce qui est très bon pour toi et moi parce que là, on va savoir où investir. Si Dieu nous dit qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ça veut dire que toi et moi, on va savoir où investir. Alors, j'ai trouvé ces versets-là, j'ai trouvé cette connaissance-là dans la Bible, où investir, qui est garantie, parce que la Bible nous dit que ça va arriver. La Bible nous dit que ce sont des bons endroits pour investir, et je te dis que ce sont les bons endroits pour investir. Numéro 1, où tu veux investir, c'est probablement dans les terrains. L'immobilier. Tu veux acheter des propriétés immobilières. Moi, je préfère te conseiller l'achat de terrain est l'une des choses qui m'a rendu très riche. C'est vraiment là où j'ai beaucoup de prospérité dans le domaine des terrains. Parce que, si tu vois bien, la terre, elle est comme ça, right? Dieu ne va pas créer plus que ce qui est. La terre est ronde, elle est juste comme ça. Il n'y a rien de plus que Dieu va créer. Il ne va pas créer plus de terre, il n'y aura pas moins de terre. Mais il n'y aura que la terre est comme ça, right? Alors, ça ne peut pas grandir. Il n'y a pas plus à donner. Ça veut dire que la terre est limitée. Right? Ça veut dire que la terre est limitée. Give me a second here. Alors, pour investir, je t'invite à considérer premièrement le premier endroit qui est l'immobilier. Dieu a créé un niveau de terre limité. Ça veut dire que la terre est limitée. Et si tu as fait un peu de cours d'économie, tu connais très bien la loi de l'offre et de la demande. Tu sais que où la demande est nombreuse et que l'offre est limitée, les prix ne vont que augmenter. C'est pour cela que tu vois les prix des terrains augmenter, les prix des maisons augmenter. Le centre-ville changer ses limites. Auparavant, si c'est que peut-être tu te trouves à Paris, par exemple, c'était vraiment les Champs-Élysées qui étaient le centre-ville, genre, ok, je connais pas autant Paris, mais j'imagine, c'était vraiment le Champs-Élysées. Maintenant, quand tu dis que tu vis à France, à Paris, tu parles même que tu vis à la Défense et comme je vis à Paris, right? Je suis dans Paris, bien sûr, tu es dans Paris, dans la Défense, mais tu vois ce que je veux dire en tout cas. Comme tu es au centre-ville, peu importe où est-ce que tu te trouves, même si c'est à 30 minutes de Paris centre, des Champs-Élysées, tu te considères quand même comme au Paris centre-ville. Le centre-ville a étendu ses terrains de limites. Et c'est la même chose à Montréal. Auparavant, quand c'est que tu habitais à Montréal, tu étais à Montréal. Et si tu es à Laval, c'est comme si tu es au village. Aujourd'hui, si c'est que tu es à Laval, tu es en ville.
Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, le centre-ville n'arrête pas de pousser ses limites parce que la population n'arrête pas de grandir, mais les terres sont limitées. Alors, l'un des secrets clés pour où investir, c'est dans les terrains, l'achat des terrains. Si même tu n'as pas assez d'argent pour acheter une maison, tu as passé l'argent pour acheter un immeuble, tu n'as pas assez pour acheter des propriétés à investissement, achète au moins des terrains. Les terrains, c'est un endroit d'investissement d'or. Les prix des terrains ne vont que augmenter. Les prix des terrains ne vont que augmenter. La demande ne va que augmenter. Achète des terrains, mets-le de côté, ça va te rendre très, très riche. Deuxième chose, ça c'est le deuxième endroit où je t'invite à investir. C'est un endroit que beaucoup de personnes ont peur à investir. Ils ont peur d'investir dans ce domaine. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que le grand de peur vient du fait que c'est pas populaire, vient du fait que dans les films, on a l'impression qu'il n'y a que les riches qui font cela. Alors les gens de la classe normale, les gens de la classe moyenne ont très peur lorsqu'on parle de bourse. Mais je suis là pour te dire que la bourse existe depuis des années, et que c'est tellement, que le monde sécuritaire, c'est bien que ça c'est vrai, c'est volatile. Mais quand tu calcules, tu te rends compte ceci, que les gens qui investissent en bourse ont très souvent toujours un retour extraordinaire sur investissement. D'ailleurs, par rapport à la bourse, je veux que tu lises le livre Effet accumulé. Ce livre extraordinaire que je t'invite à lire, l'effet accumulé. Ça te fait comprendre le bénéfice des intérêts composés que tu peux trouver quand tu investis surtout tôt en bourse. La plupart d'entre nous, on devrait investir en bourse depuis hier. On est en retard aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est ta meilleure opportunité. Investir le plus tôt possible en bourse. Maintenant, quand tu investis en bourse, il y a plusieurs options, il y a plusieurs manières. Tu peux bien sûr t'éduquer là-dessus. Ça, c'est mon conseil. Je te donne maintenant le devoir d'aller vraiment t'éduquer sur plus. Parle à ton comptable pour ouvrir un compte en bourse et investir. Tu peux aller voir. Moi, c'est un truc que j'aime bien copier. J'aime bien copier les endroits où Warren Buffett investit. Ok? Ma question, c'est où est-ce que Warren Buffett investit? Quelle entreprise existe depuis plus de 10 ans? Right? Quelle entreprise sur les parts de 10 ans me manque que durant le COVID-19, durant la pandémie, ils ont bien survécu la pandémie? C'est là que j'investis. Très souvent, je copie Warren Buffett. Copie Warren Buffett. Ok? Le troisième endroit où tu veux investir, et quand il s'agit un peu de la bourse, je juste pense à ça. Ça, c'est une chose que je vais rajouter par rapport à la bourse. Il faut que tu réfléchisses au fait que la technologie ne va que continuellement avancer. Investir dans les entreprises technologiques. Les entreprises où on parle de AI, où on parle son nom m'échappe. Bref, technologie. Le troisième endroit où tu veux investir, où tu es garanti d'avoir un retour sur investissement, rappelle-toi, le premier c'était dans l'achat des terrains. Le deuxième c'était en bourse. Ces deux choses sont garanties. Tous les multimillionnaires, les milliardaires vont te dire que ces deux endroits, ils investissent tous dans ces deux endroits. C'est parce que le retour est beaucoup plus meilleur que n'importe quel autre. Le troisième endroit où investir, selon moi, c'est en soi-même. Je t'invite à investir en toi. Guys, c'est le seul endroit qui est vraiment, réellement, complètement, totalement garanti, c'est si j'investis en moi. Si j'investis en moi, je suis garantie que ce que j'ai semé en moi va produire des fruits. Mais si je n'investis pas en moi, je investis ailleurs. Je ne suis pas vraiment garantie. Je suis sûre, mais pas garantie, mais en moi, je suis garantie. C'est parce que c'est en moi, mon intellectualité. Nouveau cours, nouveau programme. Tout le monde ici qui entend le son de ma voix devrait prendre des formations sur AI. Sur AI, donc AI. Sur AI, c'est ça, l'intelligence artificielle. Tout le monde devrait prendre des formations sur ça. ChatGPT, comment utiliser ChatGPT. Le Seigneur a fait comprendre, il y a plusieurs prophètes aussi, qu'on va dans une zone d'ici 2030, le monde informatique va tellement être loin que celui qui n'utilise pas la technologie va rester en arrière. On parle ici de la maîtrise des choses comme ChatGPT. Si c'est que tu ne sais pas maîtriser cela, même pour le travail que tu fais aujourd'hui, on va te laisser en arrière. Alors moi, je t'invite à prendre des cours là-dessus. Va sur Udemy, va prendre des cours sur ChatGPT, comment maîtriser ChatGPT. Forme-toi sur le sujet car je te dis, cette connaissance va te rendre riche. La connaissance, la maîtrise du système informatique va te rendre riche. Il y a beaucoup de personnes, tu es infirmière, tu n'as aucun business avec infirmière. Tu aurais dû faire technologie. Tu peux toujours prendre une formation de 6 mois pour être ce qu'on appelle un technical engineer. Un technical engineer, 6 mois, tu es payé plus de $100 000 l'année. Ok. Alors moi, je te dis ceci.
Tu dois absolument investir en toi, dans ta connaissance. Ici, il y a, depuis lundi dernier, si je ne me trompe pas, lundi surpassé, le maire de New York a annoncé que la nouvelle police va être des robots. On aura la nouvelle police va être des robots. On aura des infirmières robots, des médecins robots, des dentistes robots. Beaucoup de métiers vont disparaître. Beaucoup de métiers vont disparaître. Et tu ne peux pas juste rester à te dire, oh non, moi, un jour, Dieu va m'aider. Non, oui, Dieu va t'aider. Mais t'aides déjà en t'envoyant des bras qui te dit aujourd'hui, va te faire former. Va prendre un cours sur ChatGPT, va prendre sur la technologie, forme-toi, améliore tes compétences, ta connaissance, surtout sur l'informatique. Je t'assure que si tu fais seulement ceci, si c'est que aujourd'hui, tu prends juste une formation sur ChatGPT, écoute ce que je te dis. Si aujourd'hui, tu vas sur Udemy, udemy.com, tu prends une formation sur ChatGPT, tu vas voir ton employeur. Peu importe que tu sois infirmière, peu importe ton métier, tu vas dire à ton employeur, oh, j'ai pris une formation sur ChatGPT, je suis accrédité ChatGPT, je peux aider l'entreprise, je te promets que tu vas avoir une augmentation de salaire. I am telling you qu'ils vont chercher à t'utiliser parce que tu penses, tu réfléchis. Toutes les entreprises que je connais, toutes les personnes à qui je pense sont en train de me dire des bras, comment est-ce que je fais pour maîtriser ChatGPT? Comment je suis en train de faire pour maîtriser? Tout le monde cherche des gens qui sont experts, qui connaissent le domaine informatique. C'est l'endroit où chacun d'ici devrait investir. Moi, j'ai pris une formation pour devenir, je suis Product Owner. C'est une formation en technologie que j'ai pris pour devenir, en part de ma MBA, j'ai encore une formation sur la technologie, Product Owner. Je vais aussi prendre la formation pour devenir Technical Engineer. Je travaille pour moi-même, j'ai ma propre entreprise, mais je vais toujours quand même me former. Alors, investis en toi. Et le dernier endroit où tu veux investir, où tu es garanti que si tu investis, tu es en 2024, tu auras un retour sur investissement drastique. I'm telling you, surtout si c'est que tu es dans les Caraïbes, dans les Antilles ou en Afrique, ou que tu as famille là-bas, investir dans le domaine alimentaire. Ce domaine ne va aller nulle part. Le domaine alimentaire va toujours être là. En guerre, en famine, en propulsation, tous les temps, chaque jour, on a besoin de manger, de consommer. On a besoin de vivre. Pour vivre, il faut manger, il faut boire. Le domaine alimentaire ne part nulle part. Investis dans ce domaine. Ce que tu peux faire, si c'est que tu achètes un terrain, par exemple, tu peux demander, si c'est que c'est en Afrique, comme pour moi, tu peux demander à quelqu'un dans cet endroit de t'aider à surveiller la culture. Tu peux cultiver, faire des piments. Cultiver, faire des maniocs. Peu importe ce que tu sèmes dans la terre, ça va toujours grandir. Cultiver le soya, pourquoi pas? Peu importe ce que tu fais dans le domaine alimentaire, si c'est que Dieu est ton partenaire, je suis certaine que tu vas réussir. Il y a le manioc, il y a le piment. Le manioc, ça prend 3 mois. Le piment, c'est chaque mois tu as la récolte. Pour le piment, chaque mois tu as les récoltes. Le manioc, c'est chaque 3 mois si je ne me trompe pas. Les tomates, peu importe c'est quoi que tu vas faire, ça va marcher. Pourquoi je te garantis comme ça que ça va marcher? Parce que Dieu nous fait comprendre dans la parole. La parole me fait comprendre dans la Bible simplement. Dieu nous parle de l'importance d'avoir des terres. Il nous dit, et ça je te parle, ma première chose, immobilier, acheter des terrains. Dieu nous dit qu'il nous donne des terres. Et il y a ta terre promise. Pas juste une terre promise qui est spirituelle, mais physique. Il y a des endroits où Dieu te dit il te dit qu'il te donne. Il te dit, partout où tes pieds vont fouler, il va te donner ça comme héritage. Alors moi, Debra, je dis, Seigneur, tu m'as donné les États-Unis. Je le prends comme héritage. Tu ne m'as pas seulement donné la terre de l'Amérique de manière spirituelle, même physique, Père. Accorde-moi d'avoir des terrains dans ce territoire. Accorde-moi d'avoir des propriétés dans ce territoire, Seigneur. Donne-moi des propriétés. Écoute ça, la première année que je me suis installée aux États-Unis, la deuxième année que je me suis installée aux États-Unis, j'avais déjà une propriété aux États-Unis où je faisais la location à court terme pour des personnes. J'avais déjà une propriété. La deuxième année, oui. J'avais déjà une propriété où je faisais la location à court terme. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est selon les promesses de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu me donnes partout où mes pieds vont fouler. Oui, tu me donnes ça spirituellement, mais même naturellement, Seigneur, donne-moi des terres dans ce territoire. C'est la première chose que tu veux faire. Pour le domaine de la bourse, pourquoi c'est important? Parce qu'il y aura toujours des entreprises qui vont naître.
Le Seigneur nous a fait comprendre dans sa parole aussi que le monde va tellement évoluer que le jour qu'on va, il va y avoir les deux prophètes qu'on s'attend, les deux prophètes qui vont annoncer le retour du Seigneur. On va voir la mort de ces deux prophètes en même temps partout dans le monde. Je me souviens qu'il y a quoi, plus de 10 ans, peut-être il y a plus de 10 ans quand même, j'étais peut-être 20 ans ou plus de 10 ans, quand j'ai lu ce verset, je dis mais Seigneur, comment c'est possible? Peut-être toi aussi tu te souviens de ça, tu dis mais comment c'est possible qu'on tue quelqu'un et nous tous dans tout le monde entier en même temps on voit ça se produire. Tu dis mais Seigneur, comment c'est possible? Je me suis posé cette question, qui s'est posé cette question? Moi aussi. Alors ça, et je dis mais est-ce qu'il va entrer dans le ciel? Et même ça, tout le monde ne voit pas le même ciel. Mon cerveau ne pouvait pas imaginer. Mais aujourd'hui, je comprends. Je suis en train de te parler. Je bouge mes mains. Tu es en Chine, tu me vois. Tu es en Europe, tu me vois. Tu es en Amérique, tu me vois. En même temps. Et c'est grâce à la technologie. Ça veut dire que si j'investis en bourse, dans des entreprises connectées à la technologie, je suis garantie que ça va prospérer. Tu écoutes ça? Je suis garantie que ça va prospérer. Garantie. Dieu me dit qu'au temps de la fin, les gens, il y aura tellement des inventions. Tellement des inventions. Oh, tu écoutes ça? Nouvelle entreprise. Nouvelle opportunité. Je suis conscient que si j'investis dans ce domaine en bourse, je suis garantie de prospérer. Deuxième chose, la parole me dit encore ceci, que dans la troisième chose, dans le temps de la fin, les gens seront addicts de la connaissance. Ils vont chercher la connaissance. C'est écrit dans la Bible. Ils vont chercher la connaissance. C'est une opportunité d'affaires. Dieu me dit que les gens vont chercher la connaissance. Ça veut dire que si moi, je me positionne pour vendre la connaissance, il y aura des acheteurs. Hello! C'est écrit dans la parole. Alors je prends ce que Dieu dit. Tu sais, le Saint-Esprit est tellement fort et puissant qu'il est là. La Bible n'est pas juste écrite pour qu'on se dise la fin va arriver, Jésus va revenir. Non. Il te dit ça pour que toi et moi puissions avoir un avantage non juste. Un avantage injuste pour prospérer. Il te dit qu'au temps d'affaires, les gens vont chercher la connaissance. Ça veut dire que le domaine de l'éducation va prospérer. Les entreprises côté éducation, les entreprises qui donnent l'éducation, les entreprises qui donnent les formations vont réussir, vont prospérer. Voici une idée d'affaires. Waouh, Seigneur, merci pour cette révélation. Tu peux comprendre? Mets-moi des cœurs. Are you with me? Est-ce que tu me comprends? Comment? Est-ce que tu vois ça? La Bible nous donne des solutions, des secrets pour que tu te positionnes, pour que je me positionne. Alors moi, en bourse, quand je vais investir, soit domaine technologique, soit domaine de l'éducation, tu me comprends? La Bible nous dit tout. Ou bien je peux même ouvrir une entreprise où je donne la formation. Car Dieu me dit que dans le temps de la fin qui sont maintenant, les gens vont chercher la formation. Alors moi, j'écris une école de formation. Peu importe, écoute, ça c'est un deuxième conseil. Peu importe que tu sois infirmière, que tu sois docteur, dentiste, j'ai souvent des dentistes, docteurs, juristes, ingénieurs qui me suivent. Va prendre une formation pour être un formateur accrédité. Si tu prends cette formation pour devenir un formateur accrédité, agréé, c'est agréé ou accrédité, ça veut dire que toi, aïe aïe aïe, je danse parce que je suis contente pour ton futur. Je danse parce que je vois ton futur, je suis contente pour toi. Si tu, peu importe ton métier, prends une formation pour être un formateur. La parole me dit qu'au temps de la fin, les gens vont chercher l'éducation. Ça veut dire que les formateurs vont prospérer. Regarde aujourd'hui, les coachs, les formateurs, les enseignants, tous les gens qui enseignent en ligne, tu vois ça partout, ça explose partout. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Maintenant, si toi, tu as pris la formation pour être un formateur accrédité par ton pays, par l'État, par le gouvernement, les gens même qui n'ont pas de l'argent, les gens qui travaillent quelque part, peuvent prendre une formation chez toi et l'entreprise paye pour eux. Le gouvernement paye pour eux. Donc, tu peux servir plein de personnes, même ceux qui n'ont pas l'argent. Et encore, c'est un bienfait pour toi. Les entreprises payent pour eux, le gouvernement paye pour eux parce que tu es formateur agréé. Ok? Troisième chose, je t'ai dit, tu dois investir en toi. Investir en toi. Je t'ai dit d'investir en toi comment? En te formant. L'endroit où je t'invite à te former, c'est principalement sur le domaine technologique. Tu veux prendre un cours sur ChatGPT. Je te dis, peu importe le métier, même si tu es juste une maman au foyer,
Et même si tu es juste un comptable, même si, peu importe ce que tu es, même si tu es dentiste, tu veux utiliser ChatGPT, tu veux utiliser le AI, l'intelligence artificielle. Tu veux prendre cet outil pour réduire tes coûts, mais aussi aller plus rapidement. Il y a un avantage injuste que le monde de l'artificielle intelligence nous offre. Un monde, c'est juste ridicule. Les métiers de copywriter, les métiers de correcteur, les métiers des gens qui veulent créer le contenu, tout ça, ChatGPT fait tout ça pour toi aujourd'hui. Tu veux prendre avantage de cela. Donc, tu veux prendre le temps de connaître cela, maîtriser ChatGPT et ça va pouvoir augmenter ton niveau de connaissance. Ça veut dire que dans les entreprises, même dans tes propres entreprises, tu vas être la personne de référence. Tu vas être la personne de référence parce que tu as juste cette formation, ce diplôme, cette certification. Ou bien même pour tes entreprises, tu vas prospérer. Tu veux investir en toi. Une deuxième chose que je veux que tu fasses aussi, c'est que tu apprennes à lire au moins un livre par mois pour investir en toi. Lis chaque mois un livre. Le mois ne va pas finir sans que tu aies lu au moins un livre. Ma question pour toi, c'est quoi ton livre du mois? C'est quoi ton livre du mois? Et si tu veux lire quoi? Tu veux lire, et bien plus tard, je vais faire un autre direct pour parler de ça la prochaine fois. Tu veux lire des livres sur la vente et sur le leadership. Ces deux domaines changent drastiquement ta vie. Apprendre à vendre et avoir du leadership. Alright. Dernière chose, c'est que tu veux investir sur tes enfants. Tu veux investir sur tes enfants. Beaucoup trop de personnes cherchent l'argent dehors, travaillent fort, mais ils construisent des richesses. Mais les enfants vont dissiper toutes leurs richesses. Parce que les enfants ne sont pas sages. La parole me dit que Élie est un bon homme de Dieu. Il servait le Seigneur de tout son cœur. Mais il n'a pas éduqué ses enfants. Il n'a pas investi sur ses enfants. Et ses enfants ont gâché son nom. Ses enfants ont rendu en ayant le travail qu'il a fait. Ses enfants ont maudit même sa vie. Il a passé sa vie dans le malheur à cause de ses enfants. Dans la douleur, des plaintes de quelqu'un à gauche, à droite, à cause de ses enfants. Dernière chose que tu veux faire, c'est que tu veux prendre le temps pour investir dans la vie de tes enfants. Alors aujourd'hui, guys, je vais te partager 4 endroits où tu dois investir. Tu dois investir ton temps, ton argent, ton attention. 4 endroits. Je suis certaine que si tu écoutes ceci 2 fois, je suis certaine que c'est impossible pour toi de rester pauvre. De mourir, pardon, pauvre. Pauvre ne veut pas dire que tu n'as pas un travail. Car beaucoup de personnes sont professionnelles mais sont pauvres. Pauvre ne veut pas dire que tu as un travail, que tu n'as pas un travail, que tu es dans la rue. Pauvre veut dire que tu dépends d'un travail. Pauvre veut dire que tu dépends d'un salaire. Pauvre veut dire que tu n'es pas libre. Ok? Alors, va appliquer ceci, guys. Laisse-moi savoir si tu as des questions. N'hésite surtout pas. Si c'est que tu as des sujets, des questions que tu veux que je réponde, des choses que tu veux que je puisse répondre. Right? Laisse-moi savoir. Hey, il y a des demandes pour rejoindre mon direct. Je te dis à bientôt les meilleurs. Bye bye tout le monde.